Gilles William, parce que tu as fait une tribune d'ailleurs. On a fait deux. Deux tribunes. Écoutez, moi je comprends parfaitement votre décision, mais c'est quand même une défaite de la liberté. Clairement. Je la comprends parce que je vous vois mal, effectivement, dans le climat actuel au Havre, avec des dockers CGT. Pardon, ils ont mis à bas les ports français, ils sont capables de vous fermer la bouche aux grandes gueules. Hein. Oui, mais surtout, nous, on pense aux spectateurs qui viennent, au public. Je comprends. On pense à nos équipes techniques qui ont quand même eu peur. Mais encore une fois, juste, juste, après tu vas réagir, parce que ce que je vais dire, je pense, ne va pas manquer de te pointer, te titiller. Ce que je veux dire, c'est que c'est une minorité que certains veulent manifester à côté de l'émission, c'est pas le problème, si tu veux. Mais c'est que dans les éléments qui manifestent, il y a toujours. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que après l'émission, il y a un représentant de la CGT qui est venu voir l'équipe en disant je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais parce qu'au milieu, il y a une poignée qui est difficilement maîtrisable. C'est toujours les minorités qui font ça. La majorité, elle est toujours silencieuse. C'est le comportement des minorités qui, je dis, j'ai pas attendu ce qui est arrivé vendredi pour dire qu'il y avait un climat pourri dans ce pays, pour pointer une certaine extrême gauche que je considère aujourd'hui comme fascisante. Oui, mais pourquoi s'en prendre à une émission de débat? Non, mais j'ai toujours pas la réponse. Mais si, mais je vais vous dire quelque chose, parce que fondamentalement, ces gens-là détestent le pluralisme. Nous sommes une émission pluraliste qui va d'un syndicaliste sud-rail qui ne voit aucun inconvénient, qui ne comprend pas qu'on puisse justement sanctionner quelqu'un qui ne veut pas serrer la main des femmes, jusqu'à des types comme Golnadel en passant par Liebig. C'est l'émission la plus pluraliste que je connaisse. Et comme par hasard, c'est l'émission quand même que l'on va perturber. On ne va pas perturber certaines émissions du service public au hasard. Donc, ce que je veux dire, cette semaine-là, c'est pas un hasard cosmique, qu'on a fermé la bouche des grandes gueules, qu'on s'en est pris au président de la République qui allait avec madame au théâtre, et c'est bien son droit. Et la CFDT. Et à la CFDT. Parce que, je veux dire, même entre eux, mais ils se tolèrent pas, parce que quand la CGT attaque la CFDT, c'est quand même dingue qu'un syndicat s'en prenne à un autre. On en est, mais je vous remarquerai quand même, Monsieur Marchal parle des minorités. C'est justement parce que ces gens-là n'ont pas en vérité le vent en poupe. La CGT, elle s'en prend à la CFDT quand elle voit que le mouvement commence à battre de l'aile. La France insoumise, elle est nulle sur le plan électoral. Et comme par hasard, elle regarde la violence avec beaucoup de gentillesse. Est-ce que c'est vraiment productif ? Oui, mais vous savez, M. Mélenchon, par exemple, lui, il croit plus du tout dans son destin dans les urnes. M. Mélenchon, qui a viré sa cutie complètement, il attend le grand soir, lui. Il attend le grand soir, il pense qu'il se passera quelque chose pendant le grand soir. Donc, il y a un climat épouvantable et liberticide dans ce pays que je vois venir, et pardon de le dire, qui ne m'étonne pas du tout. Quand on voit dans votre émission, on a vu non seulement la CGT Sudrail, mais le responsable local du Parti communiste française, qui sera le candidat à Béziers au municipal. Mais il fera 3%. Enfin, il était là. Oui, il s'est félicité. Il était là et il a menti. C'est-à-dire, il dit les GG refusent la parole, on la prend. Alors, il a menti comme seuls les communistes savent mentir. Clairement, il a menti et il a appuyé. Non, mais moi, je peux le dire. Hein, j'ai pas arrêté de le dire. J'ai pas arrêté de le dire. Mais il aura 4%. Mais c'est choquant qu'un élu participe à ça, je veux dire. Mais oui, mais les excités, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais qu'un élu participe à l'excitation. Ton étonnement m'étonne. Mais il y a aujourd'hui, plus profondément encore, on s'habitue à la violence. Il y a actuellement un phénomène qui est encore plus pernicieux, c'est que d'une certaine manière, il n'y a rien de pire qu'une âme qui s'habitue. Voilà.